Les amis, on va avoir notre revanche. On va avoir le remake France-Espagne de la Ligue des Nations, les amis. Oh là 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 là. Mais Ikefoué, punaise, Lamine Yamal, les amis. Mais en fait, Lamine Yamal, il commence à de plus en plus à upgrader, step by step, les amis. Il commence à être en forme. Oh là 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 là. Et je vous le dis, les Espagnols, la Roja, préparez-vous, parce que je vous le dis, on ne va pas être vos copains, on va venir pour vous éteindre. Plus sérieusement, j'espère que vous avez aimé cette petite intro, tranquille, pour mettre dans l'ambiance Ikefoué, pour mettre dans l'ambiance la Roja, pour le débrief Espagne-Belgique. Les amis, j'ai écrit des choses, ouais, les amis, c'est du sérieux, donc on va en parler un peu plus en profondeur du match Espagne-Belgique. Et au passage, félicitations à la Belgique parce que la Belgique n'ont pas démérité et je vous assure, pour moi personnellement, il y avait un truc à faire contre une Espagne pour moi qui n'est pas du tout à 100% de leur capacité. Quand tu vois que Lamine Yamal en deuxième mi-temps, il a baissé en intensité et quand tu vois Nico Williams, il a fait quelques petites différences, mais franchement, il n'a pas été dangereux. Un Oyarzabal, franchement inexistant, ça fait 2 matchs où il n'a pas marqué, il n'a pas pesé sur la défense. Donc pour moi, la Belgique avait un truc à faire, surtout que personnellement, je pense, et même c'est sûr, l'Espagne laissait des espaces. Ouais, ça rime, l'Espagne laissait des espaces, mais vraiment, quand tu vois la paire Pau Cubarsí et Laporte, franchement, c'est du sérieux, mais on voit que comme ils sont que 2, il y a beaucoup d'espace sur le côté, parce que on a vu les attaquants et surtout les milieux ne revenaient pas forcément tout le temps en deuxième mi-temps redéfendre. Donc on va en parler en profondeur. Donc les amis, c'est parti pour la petite feuille. Donc si vous voyez que je regarde en bas, c'est parce que je regarde un peu la feuille. Et n'hésitez pas à dire en vrai si ça vous dérange ou même si ça fait pas pro, parce que voilà, j'essaie de m'améliorer, d'être de plus en plus pro. Et au passage, avant de commencer le débrief, petit aparté, merci encore pour le live, on était plus de 200, on a battu le record de likes, plus de 15 000 likes. Ça fait plaisir, et surtout, ce que j'aime bien, parce qu'en vrai, je commence à avoir une petite communauté, parce que vous respectez tout simplement le thème du live, débrief, en même temps divertissement, donc c'est que du bénéf. Donc voilà, c'était un petit aparté, et au passage, merci à Michael Olise, Mbappé, Lorenzo, putain, faut pas que j'oublie. Ouais, N'Golo Kanté, Dédé, merci Dédé encore, franchement, Dédé, les amis, à chaque fois il y a Dédé dans les lives et il donne les tactiques, tout ça, la compo officielle en avance, donc n'hésitez pas à venir sur le live à Harbi du Sud. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, tout simplement, à commenter et dire ce que vous en pensez, même dans la qualité oratoire, comment je parle, le contenu, et puis voilà. Bref, on va parler maintenant de l'Espagne-Belgique, les amis. Personnellement, pour moi, la Belgique ne proposait pas de solution de passe quand tu vois que leur porteur de balle ne recevait pas le ballon. Parce que ça s'explique par l'Espagne qui pressait vraiment en bloc haut et surtout au milieu avec Rodri. Rodri, il fait des efforts en veux-tu, en voilà. Rodri, franchement, il fait une Coupe du Monde sensationnelle. Vraiment, sur Rodri, il n'y a rien à dire. En fait, ce que j'aime bien chez Rodri, il est complet partout et surtout, il est revenu à un niveau de forme physique, mais vraiment élite. Parce que au début, quand il revenait, c'était pas trop ça, avec sa blessure à Manchester City. Mais là, il est revenu à un niveau élite. Et quand je vois ce niveau-là, je me dis, contre la France, ça peut faire mal, mais on n'a pas peur parce que nous, on a nos atouts aussi avec Manu Koné, Adrien Rabiot. On a notre Tchouaméni. J'espère qu'il va être là. Parce que Tchouaméni, je pense que contre l'Espagne, ça va nous faire du bien parce que il apporte de l'impact plus que Manu Koné et surtout il intercepte beaucoup de ballons. Mais pour revenir à Rodri, c'est quelqu'un vraiment qui bloque les solutions de passe et ça on l'a vu contre la Belgique. C'est pour ça que la Belgique n'a pas pu proposer de solution à leur porteur de balle. Et Fabien Ruiz aussi, on va parler de son but, mais Fabien Ruiz a été monstrueux, c'est comme au PSG. En fait, il est tellement intelligent dans son placement que, en fait, à chaque fois, il n'est pas obligé de presser énormément pour récupérer le ballon. Et c'est ça qui est bien avec Fabien Ruiz. Franchement, je suis surpris, la paire Fabien Ruiz et Rodri marche très très bien. Alors que Pedri, il n'est pas à 100% et franchement, sa Coupe du Monde n'est pas la meilleure. J'ai envie de vous dire,
Je pense pour moi personnellement, Pedri, il a du moins bien, mais ça s'explique aussi peut-être par sa saison qu'il a fait, parce qu'il a fait une grosse saison. Mais on voit que Pedri, c'est pas le Pedri qu'on connaît du Barça et surtout, en vrai, le Pedri de 2020-2021 dans ses débuts avec la Roja. Mais je pense qu'il va revenir petit à petit et peut-être qu'il va être titulaire contre l'équipe de France. Mais bon, ça, je vais en parler juste après, vers la fin de ma vidéo. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Par contre, il faut parler des buts. Les buts, pour moi, je vous jure, ils sont vraiment anecdotiques pour la Belgique. Les buts qui se sont pris, parce que pour moi, c'est des buts où le gardien relâche le ballon, notamment le premier but de Fabien Ruiz où tout simplement Thibaut Courtois relâche le ballon mais sur le côté et tout simplement il n'y a pas de défenseur et Fabien Ruiz a juste à la mettre dedans, à la placer. Pareil, et Lamens, franchement Lamens, il a fait son pire match. Déjà c'était sa première entrée et je pense que ça va être sa dernière entrée. Parce que le but c'est pareil, c'est comme Thibaut Courtois, il la lâche alors que Thibaut Courtois c'était plus compliqué parce que c'était sur le côté et il pouvait pas forcément la prendre et la mettre contre son corps alors que Lamens, je sais pas si on dit Lamens ou Lamens, mais vraiment il pouvait la mettre contre son corps et là il a pas mis contre son corps, il a rejeté le ballon et Merino il a juste à la placer, incroyable. Oh juste les amis, Merino franchement il est monstrueux. Il est rentré, les amis, à la 86e minute et il a marqué à la 88e minute. C'est vraiment le super sub qu'il pense être. Je pense qu'il peut dépasser Gonzalo Ramos là. Parce que là, Gonzalo Ramos, il marque, mais pas aussi rapidement. Peut-être au PSG, mais pas en équipe nationale. Mais Mourinho, c'est monstrueux en fait. Les changements de Luis de la Fuente, ils sont tout le temps cohérents et c'est ça que j'aime bien avec l'Espagne. Parce qu'en fait, l'Espagne, on le sait très bien, l'Espagne, c'est une équipe qui a un gros volume de jeu. C'est-à-dire, c'est une équipe qui a beaucoup la possession du ballon. Notamment, on peut le voir avec le pourcentage. Ils sont à 67% de possession de ballon pour l'Espagne et 62% de possession pour le ballon pour l'Espagne et 38% pour la Belgique. Donc c'est pour ça que l'Espagne a beaucoup le ballon. Franchement, l'Espagne, c'est vraiment une équipe que j'aime bien, mais il y a des choses à faire. Quand tu vois, comme je l'ai dit en amont, qui laisse des espaces, qui presse, mais qui presse pas autant du début jusqu'à la fin. Franchement, le pressing est cohérent pour moi jusqu'à la 60e minute. Après, ça commence à s'estomper de plus en plus. Donc pour moi, il y a des choses à faire. Et je vais en parler à la fin de la vidéo, mais pour moi, l'équipe de France a vraiment largement la possibilité de marquer, surtout quand tu vois la bataille du milieu qui va avoir lieu. Donc pour la Belgique, je trouve que la Belgique en fait au début ils étaient complexés, je ne sais pas pourquoi, et surtout à chaque fois que ça allait vers l'avant, les latéraux ne montaient pas, et surtout c'est au milieu quand tu vois que Tielemans et Onana sont blessés, n'ont pas été présents, on voit que l'apport offensif est très très réduit. On le voit tout simplement les amis avec le nombre de XG. Les amis écoutez, le nombre de XG à la première mi-temps des Belges est de 0,17 alors que l'Espagne est de 1 XG. En fait on s'en rend pas compte. Le milieu qui a été mis les amis est vraiment très médiocre pour moi, parce que quand tu vois la composition de départ de la Belgique, tu vois que quand même le milieu Van Eken et Raskin a vraiment fait un match, désolé de le dire, hein, dégueulasse. Parce que quand tu vois que Van Eken, il galère à récupérer le ballon, il galère à revenir défendre, et Raskin, franchement Raskin en soi, c'est pas qu'il a fait un mauvais match, mais c'est juste que Raskin n'a pas été aidé par Van Eken, c'est ça le problème pour moi. Et je pense que juste un minimum, un Onana avec Raskin ou un Tielemans avec Raskin, ça aurait fait du bien techniquement et surtout physiquement. Parce que quand on le sait, parce que pas Aston Villa, c'est un petit lapsus. Tielemans et Onana, ils jouent ensemble à Aston Villa, et on sait très bien qu'ils permutent bien. Alors que là, on voyait dans leur déplacement, des fois ils laissaient de l'espace, des fois carrément la défense, Ngoy, Mekele, De Kuyper, Castagne, ils étaient tout seuls, ils étaient en 4 contre 6 et ça c'est pas normal, je vous le dis les amis, ça c'est inadmissible, c'est même une faute professionnelle. Donc pour moi il y a des choses à revoir pour cette équipe, mais ne soyez pas complexés comme dirait Mohamed Eni. Félicitations à vous les Belges, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui me suivent, donc félicitations pour votre parcours, et surtout je suis très heureux parce que vous avez battu la corruption, vous avez battu
bon, je vais pas dire le nom peut-être parce que sinon je vais peut-être avoir des problèmes. Mais voilà, vous savez très bien. Moi, je vais le dire quand même. Donald Trump, Gianni Infantino. Donc voilà, avec l'affaire Balogun. Bah après, c'est pas de sa faute pour Balogun, mais bon, j'ai en parlé sur mon TikTok et sur ma chaîne, enfin sur mon compte Insta. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, nairon.foot. J'en ai parlé. Mais voilà, faut pas être, comment dire, faut pas avoir honte pour les Belges. Après, pour parler de Trossard, franchement, il fait un match monstrueux. Pour moi, je vous le dis, Trossard, c'est le MVP de la Belgique. Parce que Trossard, il a été partout et surtout, c'est le seul qui essayait de proposer des solutions de passe. Mais malheureusement, Decateler, il a marqué, c'est bien. Franchement, il a fait un bon match. Mais quand Romeo Lukaku est rentré, franchement, il a été inexistant. Mais ça s'explique parce que malheureusement, il était tout seul. Quand on lui donnait le ballon, il n'y avait personne qui lui proposait des solutions vers l'avant. Quand il essayait de dévier le ballon, il n'y avait personne. Ça revenait directement dans les gants de Unai Simon ou tout simplement sur Pau Cubarsí ou Aymeric Laporte. Et ça, on va en parler. Faut parler, les amis, de la défense. Pau Cubarsí et Aymeric Laporte, c'est une dinguerie. Vraiment, la défense Espagne est monstrueuse. Pour moi, c'est la meilleure défense avec celle de l'équipe de France. Vraiment, parce que ils sont à 1 but au total. L'équipe de France, c'est pareil, mais c'est pour... Non, l'équipe de France, ils sont à 0 but en match à élimination directe depuis la fin des phases de poule. Et on n'est qu'à 3 buts au total. Donc franchement, c'est monstrueux. Pau Cubarsí, les amis, c'est un 2007. C'est comme Lamine Yamal, il a 19 ans. Et le mec, on dirait qu'il a 40 ans. Quand tu vois que personne arrive à gagner des 1v1 contre lui, le mec, il est très très grand, il est costaud, mais surtout, il est hyper intelligent dans son placement. Et c'est ça que j'aime bien. Aymeric Laporte, je vois à chaque fois il parle avec lui. Et c'est ça, je pense. Parce qu'en fait, Aymeric Laporte, c'est l'expérience. Ça fait déjà, c'est sa 2e Coupe du Monde, si je dis pas de conneries, ouais, c'est sa 2e Coupe du Monde pour Aymeric Laporte. Et on voit qu'ils s'entendent bien. Et c'est ça qui permet aussi d'avoir une charnière défensive hyper cohérente. Mais voilà, à part ça, pour moi, l'Espagne, c'est vraiment monstrueux. Parce que, les amis, quand vous voyez que l'Espagne, toute la Coupe du Monde, ont été invaincus et là ils ont juste un seul but, on peut se dire est-ce que contre l'équipe de France ça va être pareil? Je sais pas, mais en tout cas j'ai confiance à mon Dédé. Et Didier Deschamps, n'hésite pas à venir ce soir sur le live, non c'est Arabie du Sud, et me dire tout simplement comment vous allez battre l'Espagne, parce que on a besoin un peu d'exclusivité. J'ai besoin d'entendre pour mes futurs débriefs. Donc voilà, mais les amis, moi ce que je trouve vraiment hyper cohérent, surtout sur l'Espagne, c'est que comme j'ai dit, ils ont un gros volume de jeu, et ça s'explique aussi, et on le voit avec les statistiques. Quand même 9 tirs, les amis, 9 tirs pour l'Espagne, les amis, c'est énorme. 9 tirs pour l'Espagne contre 2 pour la Belgique, contre 2 pour la Belgique en première mi-temps. C'est ça qui permet aussi de comprendre que l'Espagne, en fait, ils n'ont pas besoin d'avoir un Erling Haaland. Parce que en fait, ils ont beaucoup la possession du ballon. Et j'espère, les amis, j'espère que Didier Deschamps va avoir une solution qui permet d'avoir le ballon. Et je vous le dis, s'ils n'ont pas le ballon, ils vont souffrir et vraiment, ils vont commencer à se découvrir. Et on pourra commencer à jouer sur les côtés pour que Barcola, Ousmane Dembélé, avec leur vitesse supersonique, avec leur contrôle qui permet d'aller directement vers l'avant, les piquer directement et surtout les punir directement. Donc j'espère, je vous le dis les amis, pour moi le cœur de cette future victoire, Inch'Allah les amis, dites Inch'Allah dans les commentaires, ce sera le milieu et les côtés, parce qu'on sait très bien que là je parlais un peu plus de l'Espagne-France, enfin du match Espagne-France qui arrive, mais c'est une petite aparté parce qu'après je vais continuer pour le débrief, mais je pense que pour moi le cœur, le nerf de la guerre, c'est le milieu pour moi pour le match, pour la demi-finale, et les latéraux, parce qu'on sait très bien que nos latéraux c'est compliqué avec Lucadi encore, pour moi il fait une bonne Coupe du Monde. C'est pas celui qui va se faire manger facilement, et même techniquement il perd pas beaucoup de ballons, mais Jules Koundé sur notre côté gauche c'est compliqué, il perd beaucoup de ballons, en tout cas quand il est pressé, il est sous pression, il perd beaucoup de ballons, et c'est pas le mec qui va monter énormément vers l'avant. Mais bon, on verra. Après, pour moi, pour revenir dans le match de la Belgique et de l'Espagne, Nathan Ngoy, il a fait un match énorme. À part, il a pris un carton rouge contre l'Irak, mais ça c'est pas grave. L'Iran, pardon, mais ça c'est pas grave. Il est encore jeune.
Mais sinon, il a fait une Coupe du Monde incroyable. Franchement, c'est prometteur. Mais bon, quand je vois que ça y est, c'est vraiment la fin de la génération dorée. Et vraiment, c'est officiel. Thibaut Courtois, c'est la dernière Coupe du Monde. C'est triste. Pareil pour Axel Witsel. Une génération dorée qui n'aura jamais gagné la Coupe du Monde, qui aura fait maximum les demi-finales contre l'équipe de France en 2018. Donc voilà, c'est triste. Après, je trouve que quand même, Onana blessé, ça a vraiment impacté quand même la Belgique. Mais bon, par contre, les amis, je vous le dis, pour moi, la Belgique, on fait quand même une faute, on va dire, technique. Parce que quand vous voyez qu'ils sont à plus de 14 dégagements pendant le match, pendant juste la première mi-temps, c'est la première mi-temps, on voit que la Belgique se sont fait manger. Et comme j'ai dit, en fait, ça explique et ça justifie encore plus ce que j'ai dit en première partie d'intro, où tout simplement la Belgique ne proposait pas de solution à leur porteur de balle. En fait, ils balançaient le ballon et en fait c'était comme on dit, Inch'Allah, ils la prennent et ils marquent, tu vois. Mais c'est pas ça, les amis, je vous le dis. Pour la Belgique, je pense que faut vraiment, pour moi, un faux numéro 9, pas un vrai numéro 9 à la Romelu Lukaku, peut-être à la Catelière, mais un peu plus impactant et un peu plus décisif, même s'il a marqué là. Donc voilà, après Kevin De Bruyne, on l'a pas vu du match, pour moi il a été mauvais. Kevin De Bruyne, il fait sa pire Coupe du Monde, on l'a pas vu. On sent que lui, ça y est, il en a marre du foot. Jérémy Doku, franchement, Jérémy Doku, je suis déçu de lui. Moi, je me suis dit, Jérémy Doku, ça va être le facteur clé de la réussite pour la Belgique, mais il a été inexistant, même s'il a essayé de percuter, de provoquer. Oui, y en a, ils vont dire oui, mais Jérémy Doku, il n'est pas aidé, personne ne lui propose des solutions. Il a que KTLR, ou en deuxième mi-temps, il a que Romelu Lukaku. Mais les amis, quand vous avez un milieu qui peut aller vers l'avant, il faut leur proposer des solutions à Jérémy Doku. Jérémy Doku ne peut pas faire tout seul. C'est pas Neymar Prime, donc c'est compliqué pour lui. Mais bon, après l'Espagne, pour moi, l'Espagne c'est vraiment dangereux, je vous assure, parce que quand vous voyez que Cucurella et c'est Pedro Porro sont monstrueux, franchement contre l'équipe de France, ça va être très compliqué, les amis. Pour moi, je pense que Cucurella, si on arrive à le cadrer, je pense que on peut largement gagner. Après Lamine Yamal, pour parler un peu plus de Lamine Yamal, comme j'ai dit, il a été bon en première mi-temps, il a été percutant, il a beaucoup provoqué, il a réussi beaucoup de duels. Après, seconde mi-temps, un peu moins bien, parce qu'on sent que physiquement, il n'est pas à 100%. Dani Olmo, oh là là. Dani Olmo, dans les petits espaces, les amis, Dani Olmo, c'est vraiment celui qu'il leur faut pour l'Espagne, en fait. Vraiment, Dani Olmo, il est monstrueux dans les petits espaces, il perd pas beaucoup de ballons et surtout, il est dangereux. Après, Baigna, il n'a pas été très bon. Après, pour moi, c'est pas celui où je vais me dire, c'est un peu le point noir de l'Espagne, pas du tout. Après, ils ont quand même des Fabien Ruiz, des Dani Olmo, des Lamine Yamal. Donc, je pense que c'est pas très grave pour le côté droit. Mais bon, en tout cas, voilà, les amis, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, merci pour tout, encore pour les lives TikTok. Merci pour les commentaires, pour les abonnements. On est déjà à plus de 130 abonnés. Et je vous le dis, les amis, c'est énorme. On s'en rend pas compte. Non, franchement, ça fait plaisir. Et